Bon, sur les grandes sections, c'est maîtresse Sophie. On se retrouve avec notre petite histoire d'Amidou. Donc là, je vais vous demander d'essayer de trouver quels sont les personnages qui parlent dans l'histoire. Donc on commence par cette illustration. Il va falloir pointer avec vos doigts ou positionner votre doigt sur l'écran. Donc attention, vous êtes prêts? Les deux animaux tendent l'oreille. Ils lèvent la tête. Un jeune écureuil s'est posé sur une branche. Impatient, il les interpelle. Arrêtez de vous disputer, grand nigaud. Venez avec moi. Là-bas, au bord de la rivière, deux castors sont prisonniers. Le courant est si fort que leur barrage a été anéanti sous les eaux. Il faut les aider à s'en sortir, et vite. Qui est-ce qui parle? Vous devez mettre votre doigt sur le personnage qui parle. Est-ce le castor? Est-ce la musaraigne? Ou est-ce l'écureuil dans l'arbre? Je prends un jeton et je le positionne. Et oui, c'est l'écureuil dans l'arbre qui parle. Il parle aux deux autres. Alors comment on le sait? On sait que juste avant de parler, la personne qui raconte l'histoire, elle dit qu'il y a un jeune écureuil qui est posé sur une branche et qu'il est impatient et qu'il les interpelle. Interpeller quelqu'un, ça veut dire lui parler, s'adresser à lui, sans que la personne soit au courant qu'on va lui parler. En fait, voilà. En plus, juste avant, il a fait un petit bruit et les deux animaux, ils se sont retournés, ils ont regardé. Il faut lever la tête. Alors, on va continuer maintenant avec une autre image. La suivante. Donc, cette fois-ci, je vais mettre celle-là. Vous êtes prêts? Donc, je vais bien la cadrer. Voilà. Attention. Pour la musaraigne, la solution est vite trouvée. Amidou, tu vas leur venir en aide, toi qui sais ronger des gros troncs d'arbres et transporter des branches. Viens vite, on t'accompagne. Qui est-ce qui parle à ce moment-là? Est-ce le castor? Est-ce l'écureuil ou la musaraigne? C'est la musaraigne. Elle s'adresse à Amidou. On a, au début de l'histoire, celui qui raconte l'histoire, il dit « Pour la musaraigne, la solution est vite trouvée. » Et juste derrière, quelqu'un parle. Donc ça veut dire que c'est la musaraigne qui parle. On continue? Non, je n'y arriverai pas. Je ne suis pas un vrai castor. Encore moins un brigand des grands chemins. Je ne suis qu'un castor raté, avec une dent cassée. Qui est-ce qui parle? C'est très facile, ça. Et oui, c'est Amidou qui dit qu'il n'est pas un vrai castor, qu'il est un castor raté avec sa dent cassée. Ce n'est pas le moment de penser à tes petites misères, c'est le moment d'agir. Qui est-ce qui parle? C'est l'écureuil qui parle cette fois. Donc, il lui dit de s'arrêter, de se lamenter. Ce n'est pas le moment de penser à tes petites misères, c'est le moment d'agir. Lance l'écureuil. En fait, on a dans le texte une information qui nous dit lance l'écureuil. Donc, on sait que c'est l'écureuil qui parle. Non, je n'en suis pas capable. Qui est-ce qui parle à nouveau? C'est encore notre castor. C'est lui qui n'est pas capable, qui dit qu'il n'est pas capable, puisqu'il a une dent cassée. Allez, on continue maintenant avec la suite de notre histoire. Et même chose, on cherche qui est-ce qui parle. Donc la suite. C'est cette image-là. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ça va à peu près. Attention. Toc, toc, toc.
Le castor, l'écureuil et la musaraigne sursautent. Ils connaissent cet oiseau qui martèle vigoureusement le bois. C'est le pic-et-pêche, un solitaire qui, d'ordinaire, garde ses distances et tambourine au loin. Mais aujourd'hui, il choisit de se poser tout près. Toc, toc, toc. À l'aide! Des castors sont pris au piège près de la rivière. Il faut les délivrer avant qu'il ne soit trop tard. Qui est-ce qui parle? Quelques secondes s'égrènent sans que personne n'ose parler. Qui est-ce qui parle? Il n'est pas sur l'image. C'est le pic-et-pêche. On ne le voit pas, mais on l'entend seulement. Toc, toc, toc. C'est celui qui fait toc, toc, toc. Et celui qui fait toc, 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 c'est le pic-et-pêche, un oiseau solitaire. Donc on va voir dans la dernière, non c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Donc je continue. Il n'y a pas d'autres paroles dans ces images-là. Donc on continue cette fois-ci avec l'image du pic-et-pêche justement. Voilà. Et maintenant, attention. Viens, castor, ce n'est plus le moment de te lamenter. Qui est-ce qui parle? Donc maintenant, ils ont vu le pic-et-pêche. Et on sait qu'il y a quelqu'un qui parlait juste avant lui. Donc comme on n'a pas d'autres informations, c'est sûrement le pic-et-pêche qui parle. Allez-y sans moi, vous irez bien, très bien, j'en suis sûre. Qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui dit que ils vont y arriver sans lui? Quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui ne croit plus en lui. C'est le castor, notre cher Amidou. Et ça continue. Non, je suis trop petite pour y aller seule, lance la musaraigne. Non, je suis trop petite pour aller seule. Donc on n'a même pas besoin de lire lance la musaraigne. Comme qui est la plus petite? C'est la musaraigne qui parle cette fois. C'est vrai, je peux me faufiler un peu partout, mais je n'ai pas assez de force pour les délivrer. Et avec ma petite taille, je risque toujours de me faire écraser. Qui est-ce qui parle? C'est toujours la musaraigne là, qui dit qu'elle est toute petite et qu'elle ne peut pas. Qu'elle ne peut pas les délivrer, et qu'elle est toute petite, qu'elle risque de se faire écraser. Et toi, l'écureuil, tu peux y arriver? Qui est-ce qui parle? À votre avis? Moi, je pense que c'est le castor qui propose à quelqu'un d'autre d'aller à sa place, encore une fois. Et donc là, l'écureuil, à mon avis, va répondre. On va voir. Moi, je suis agile, c'est vrai, répond l'écureuil. Mais je n'aime pas beaucoup l'eau. D'ailleurs, je ne sais pas nager. Qui est-ce qui parle? C'est l'écureuil, cette fois, qui parle. Et qui dit qu'il ne peut pas nager. Qu'il est agile, mais qu'il ne peut pas nager. Ne me demande pas d'y aller tout seul, intervient le pic. Moi, je tiens à rester camouflé. Je ne suis pas comme les canards qui se laissent glisser sur l'eau, à la vue de tout le monde. On y va ensemble. Un point, c'est tout. Qui est-ce qui parle? C'est le pic à nouveau. Ils le disent. Intervient le pic. Et puis en plus, il dit qu'il n'est pas comme un canard. Donc c'est aussi un oiseau, comme le canard qui est un oiseau. Mais lui, il vole, mais il ne sait pas glisser sur l'eau. Et ça se termine. Amidou hésite, puis finit par se laisser convaincre. Bon, d'accord, marmonne-t-il entre ses dents. On y va. Qui est-ce qui parle cette fois? C'est Amidou. Bravo. Et on va s'arrêter là.